Après des mois de silence et de doute, l'enquête sur la disparition d'Anaïs Guillaume entre dans une nouvelle phase. Les gendarmes, renforcés par de nouvelles équipes médico-légales, reprennent les fouilles avec un objectif clair, trouver la vérité coûte que coûte. Autour de la ferme de Philippe Gillet, des zones déjà explorées sont inspectées à nouveau. Les détecteurs de métaux, les drones et les chiens spécialisés dans la recherche de restes humains fouillent chaque recoin. Les enquêteurs savent que quelque part, sous cette terre, se cache la réponse à une décennie de mystère. Les premières découvertes ne se font pas attendre. Sous une couche épaisse de chaux et de gravats, un fragment osseux est mis au jour. Puis un autre. Les analyses de terrain confirment rapidement qu'il s'agit de restes humains. Tout le monde retient son souffle. Les prélèvements sont immédiatement envoyés au laboratoire de Reims pour des analyses ADN approfondies. Pendant des jours, les enquêteurs, la famille et les journalistes vivent dans l'attente d'un résultat qui pourrait enfin donner un nom à ces ossements. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Les analyses ADN confirment qu'il s'agit bien d'Anaïs Guillaume. Le choc est immense. Après des années d'incertitude, la famille d'Anaïs sait enfin. Mais la douleur, elle, reste intacte. Nous savions, au fond de nous, mais entendre la vérité, c'est comme revivre la perte une deuxième fois. Pour les enquêteurs, la découverte du corps relance toute l'affaire. Les preuves matérielles prennent désormais une dimension décisive. Les experts retracent les étapes précises de la dissimulation. L'usage de la chaux, les emplacements choisis, la profondeur du dépôt, la température du sol. Tout indique une volonté claire d'effacer toute trace. Mais les scientifiques sont formels. Ce n'était pas l'œuvre du hasard. Les gendarmes reprennent alors Philippe Gillet pour une nouvelle série d'interrogatoires. Cette fois, la pression est maximale. Chaque pièce du puzzle se met en place, et son alibi s'effondre. Au fil des jours, les experts psychiatres examinent le comportement de Philippe Gillet. Ils observent un homme à la fois méthodique et froid, capable de calcul et de dissimulation, mais aussi de déni absolu. Selon leurs analyses, il présente un profil narcissique avec traits manipulateurs, cherchant à contrôler chaque aspect du récit. Pour lui, reconnaître les faits reviendrait à perdre le pouvoir, chose qu'il ne supporte pas. Malgré la pression, il nie toute implication directe, se présentant comme victime d'un acharnement judiciaire. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Dans ses vêtements, dans sa voiture, sur ses outils agricoles, des traces biologiques compatibles avec celles d'Anaïs sont retrouvées. Des analyses de sol confirment la correspondance entre les particules de chaux découvertes près du corps et celles présentes à la ferme. Les enquêteurs reconstituent minutieusement les dernières heures d'Anaïs. Une dispute, une altercation violente, puis le drame. L'enchaînement des faits laisse peu de place au doute. Les témoins sont rappelés. Certains révèlent des détails qu'ils n'avaient pas osé dire auparavant. Un cri, une porte claquée, une voiture partie en trombe. D'autres se souviennent d'une odeur étrange dans la ferme, d'un feu inhabituel ou d'un comportement nerveux de Philippe. Toutes ces pièces, assemblées, dessinent le portrait d'un homme pris au piège de ses propres mensonges. Dans les médias, le pays entier suit l'affaire avec fascination et indignation. Les journaux parlent d'un crime d'emprise, d'une relation toxique qui a mal tourné, d'un homme incapable d'accepter le rejet. En parallèle, les gendarmes découvrent de nouveaux éléments lors d'une perquisition complémentaire, des documents administratifs modifiés, des traces de produits chimiques et même des conversations effacées sur un ancien téléphone portable. Les experts en cybercriminalité parviennent à restaurer des messages qui confirment des tensions croissantes entre Anaïs et Philippe dans les jours précédant la disparition. Elle aurait parlé de partir définitivement, de dénoncer certaines pratiques suspectes liées à la ferme. Pour les enquêteurs, cela pourrait bien être le mobile du crime. Une dispute violente a éclaté ce soir-là. La mort d'Anaïs était un accident. Les experts médico-légaux livrent leurs conclusions. Les fractures constatées, les traces de choc et la chronologie des blessures indiquent une agression brutale, incompatible avec un simple accident. Les analyses révèlent également des signes de déplacement post-mortem du corps, confirmant la volonté de le cacher. Ces éléments achèvent de convaincre le juge d'instruction que Philippe Gillet est bien l'auteur du crime. Elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite de disparaître ainsi. Dans le village, les langues se délient. Ceux qui doutaient encore réalisent dans la vérité. L'image du fermier travailleur et respecté s'effondre. Le choc moral est profond, car Philippe était perçu comme un homme de confiance, un pilier de la communauté.
Mais derrière cette façade, l'enquête a révélé un tout autre visage, celui d'un manipulateur calculateur, prêt à tout pour préserver son image. Les médias se pressent à chaque audience. Les caméras capturent les regards froids, les silences, les gestes infimes. Chaque apparition de Philippe Gillet devant le juge est un événement. Ses réponses, souvent évasives, renforcent le sentiment d'un homme qui tente de maîtriser un récit qui lui échappe. La France entière suit l'affaire, fascinée par cette descente aux enfers. Les gendarmes finalisent le dossier d'instruction. Des centaines de pages, des analyses, des témoignages, des preuves matérielles. Tout converge vers une même conclusion. Philippe Gillet est coupable de la disparition et du meurtre d'Anaïs Guillaume. Mais le suspect garde le silence, impassible, comme s'il attendait un miracle. Ses avocats plaident de l'absence d'intention homicide, évoquant une dispute tragique, une perte de contrôle. Mais pour la famille, il ne s'agit plus de doute, mais de justice. La tension atteint son paroxysme lorsque le juge annonce la clôture de l'instruction et la tenue prochaine du procès. Le village, les médias et la France entière retiennent leur souffle. Ce sera l'ultime affrontement. Vérité contre mensonge, douleur contre déni. Après des années d'ombre, les secrets de la ferme Gillet ont enfin été révélés. Les preuves parlent, les témoins se libèrent, et la vérité se dessine. Mais pour la famille Guillaume, la justice n'est pas encore rendue. Le corps d'Anaïs repose enfin, mais le combat pour la vérité continue. La vérité a un prix. Et parfois, c'est toute une vie qu'il faut pour la payer. Dans le prochain épisode, le verdict entre justice et colère. Nous plongerons dans le procès de Philippe Gillet, les témoignages déchirants, les révélations finales et la quête inachevée d'une mère en quête de paix. Abonne-toi à Crimissard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.